Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour la revue presse du mois de janvier. C'est le tout premier épisode de ma nouvelle série revue presse qui sortira du coup tous les mois. Et mon but c'est de vous partager du coup le magazine Burda Style. J'ai été abonnée il y a très longtemps à ce magazine et du coup je me retrouve avec des magazines du mois de janvier par exemple. Là j'en ai 3 sur 3 années. Donc 2017, 2016 et 2015. Je sais pas si c'est assez ancien pour dire que du coup j'ai des magazines vintage. Mais le but ça serait de comparer, déjà de voir chaque magazine et de les comparer entre eux. Voir est-ce que d'une année sur l'autre on retrouve des modèles similaires. Est-ce que la mode était totalement différente d'une année sur l'autre? Est-ce que actuellement la mode revient à quelque chose qui était déjà dans les années 2015, 2016 ou 2017, sachant qu'on sait que la mode c'est quelque chose d'assez cyclique, donc voilà, est-ce qu'on y revient? Est-ce qu'on peut retrouver, comme c'est la même marque, c'est Burda, est-ce qu'on peut retrouver des modèles d'une année sur l'autre qui peuvent être un petit peu revisités ou remis au goût du jour mais où le patron est le même? Et j'en profiterai parce qu'évidemment si je les avais, c'est que j'ai sûrement fait des patrons aussi dedans. Je vous montrerai moi mes créations que j'ai faites à l'époque et pourquoi pas, s'il y en a certains qui m'inspirent, vous dire celui-là il m'inspire bien, je pense que je le mets de côté. On commence donc par la première année, donc 2015, le numéro 181. Il coûtait 6,50 €. Ça c'est un bon truc aussi, on va voir est-ce que les prix ont évolué d'une année sur l'autre. Et donc le titre c'est Blanc d'hiver. Donc déjà on a le thème pour ce magazine là, Blanc d'hiver. On a quelque chose sur le carnaval des enfants, évidemment parce que comme le carnaval ça arrive au mois de février pour Mardi Gras, faut avoir le temps de coudre avant, donc ils nous l'ont mis dans le magazine du mois de janvier. Party Girl, donc des robes pour faire la fête et aller danser. On peut se dire que c'est peut-être un petit peu tard parce que généralement on fait la fête plutôt pour Nouvel An, donc on aurait peut-être voulu le voir plutôt en décembre ou en novembre, on va voir. Donc déjà on a un petit aperçu et je vois déjà le blanc d'hiver exclusif en matière structurée, etc. Je sais quel modèle j'ai déjà fait dedans, je l'ai adoré. Alors là on est très dans la fourrure apparemment, parce qu'on nous met des variations color bloc émotif, de la fourrure, des châles ou des... comment on appelle ça ? Des cols, en fait, tout simplement des cols, qu'on peut mettre par-dessus certains vêtements. Faut aimer, ou des cols en tout cas qui dénotent du vêtement. Donc pourquoi pas, je pense que c'est quelque chose qu'on a pu retrouver quand même chez certaines marques, qui se fait encore actuellement. On a ensuite des pulls avec des froufrous dessus, donc on est très dans les dépareillés et très colorés, et voilà. Des mitaines, c'est vrai en plus vous verrez le modèle, c'est vrai qu'il vaut mieux rajouter des mitaines quand on a appuyé la bretelle. C'est à savoir, donc là qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Histoire de bleu, impression du soleil levant, l'empire des couleurs, donc voilà, donc là on nous dit un petit peu tout ce qui était, ce qui est à voir, ça s'appelle c'est à voir, donc toutes ces actus là. Et on commence donc effectivement blanc d'hiver, bon c'est blanc. La petite robe est sympa, je trouve portée sur le mannequin. Maintenant quand on voit le dessin, ça fait très robe de poupée, mais bon. Donc à côté on a une petite veste, ok, bon. Oula, donc là on revient sur notre histoire de col, sur le relief et contraste canadienne de luxe. On revient sur les histoires de col, contraste, etc. J'avoue que c'est pas mon style. Et à côté, la jupe. Alors cette jupe là justement, je l'ai réalisée, je vous mettrai une petite photo et je l'adore. C'était très à la mode ça justement, court devant, long derrière à un moment et franchement moi j'avais adoré, donc j'ai fait cette jupe dans un tissu bleu nuit, pas du tout en adéquation avec ce qu'on nous disait là-dedans, pas du tout en blanc, mais bleu nuit, ça restait une couleur foncée que je pouvais porter tous les jours, bien qu'il y ait des petites paillettes, mais que je pouvais porter aussi au moment des fêtes. Et je l'adore, et en fait l'avantage c'est que comme elle est un peu portefeuille, si on prend ou on perd du poids, on a juste à décaler les boutons, c'est ma petite astuce, on décale les boutons et on peut continuer à la mettre. C'est juste que ça ouvre plus ou moins devant, mais voilà, si on fait pas trop d'excès, en vrai, on peut tricher comme ça. Donc j'avais bien aimé moi ce modèle. On est sur des modèles quand même assez, je vais pas dire basiques, mais qui... Jusqu'à présent, voilà, c'est juste qu'on joue sur le côté c'est tout blanc. On ajoute les petits liserés d'une couleur ou on joue sur le noir et blanc ou ce genre de choses. Après, c'est des modèles, je trouve, quand même assez, je vais pas dire classiques, mais assez simples, qui ont pas, ils ont pas trop de franfreluche, comme je dirais. Alors, l'étole rangée, donc apparemment, c'était très à la mode. Je sais que moi, quand j'étais au lycée, c'était très à la mode des kéfiers et je vois que je les portais de la même façon. Donc voilà, c'était apparemment à la mode de porter comme ça. On vient sur Party Girl. Donc là, pareil, je trouve que c'est des modèles assez classiques. Enfin, assez classiques.
classique. Bon, le t-shirt à côté, le moiré top drapé, un peu plus compliqué peut-être, mais il joue surtout sur les couleurs à paillettes et tout ça. Donc c'est plutôt ça qui joue. On voit derrière, oui, d'ailleurs le nonchalant, la tunique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est resserré. On joue surtout sur le motif. Donc on avait quelque chose de très épuré, blanc au début, et là sur des modèles qui reviennent un peu plus, je veux dire, des coupes un peu plus classiques, mais avec beaucoup de couleurs. Et là on est très, je vois, dans le bleu aussi. Bon, conseil coiffure, ça je vais pas juger, je n'y connais rien. Ah, on part sur le vert émeraude, mais pareil, une forme toujours avec un côté un peu décalé, donc il reprend un peu la jupe dont je vous ai parlé, un côté plus long, un côté plus court, sur du vert émeraude. Très bien, là on part sur du noir, une petite veste noire sympa. Voilà, bon, les tenues de fête c'est pas forcément moi ce que je préfère. Ok, là le petit top qui reprend un peu la forme d'un des pulls qu'on a vu avant, le pantalon... En fait il joue surtout sur les couleurs quoi. Ce qui est intéressant c'est surtout les couleurs. Let's Dance, ah celle-là elle est magnifique. Gracieuse robe d'après-midi, elle est très jolie cette forme là. C'est très joli et il nous parle du Burda Vintage. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une revue presse exprès sur les hors-série Burda. En tout cas le Burda Vintage je l'ai et j'ai réalisé au moins une robe, la robe qu'on voit en couverture, et franchement j'avais adoré ce modèle. Vraiment, je l'avais un peu remodifié mais très joli. Il y a de très beaux modèles vintage dedans, donc ça peut valoir le coup si ça vous intéresse. Bon, on nous parle des défilés etc, donc on voit bien par exemple la jupe portefeuille à pointe, c'est le modèle que moi j'ai repris, donc ils se sont inspirés. Enfin on voit tous les modèles dont ils se sont inspirés. Bon, forme et nature etc, ça c'est autre chose. Comment les accessoires et compagnie, je vais pas m'attarder dessus parce que nous on veut vraiment la partie couture. On arrive sur C'est mon style, donc cette tenue et cette look différents, adapter des propositions Burda style tout à fait à leur façon. Voilà, donc là c'est pour mettre en avant les différents modèles qui ont été dans Burda et on refait des photos. Bon, c'est de l'autopub de Burda quoi. On nous montre ensuite comment réaliser des styles avec les tenues qu'ils ont créées, donc ça bon, ça c'est libre à vous. Ah, très intéressant. Une partie grossesse, donc des robes de grossesse. Alors moi, du coup, vous savez que je me suis fait une robe de grossesse et c'est vrai que j'ai cherché des modèles à me faire plutôt sympas pour la grossesse. Et en fait, quand on cherche d'emblée comme ça sur internet, les modèles sont quasiment tous les mêmes. Et je trouve que c'est juste une robe droite où on met un ventre dedans. Donc ça, j'aimais vraiment pas. Donc là, il y a des petits modèles peut-être un peu plus sympas. Maintenant, ça fait plutôt modèle d'été là quand je vois les manches. Ah, la robe liquette peut être intéressante parce que vous pouvez la porter je pense après la grossesse ceinturée, ou juste là la dame elle est pas enceinte dessus. Donc avec une petite ceinture ou quoi, elle est franchement elle est très sympa celle-là. Des vêtements grande taille, donc ça je trouve ça très bien qu'ils fassent pour toutes les morphologies. Après je pense que quand on est grande taille et qu'on voit tout ce qu'ils proposent pour les autres tailles, bon ça peut être un peu frustrant de voir qu'il y a que quelques pages à la fin, mais si on est doué en couture, rien ne nous empêche d'agrandir un modèle qui est déjà existant. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses aussi, mais par contre là on reste pas sur le style qu'il y a eu depuis le début, c'est pas une mode en blanc, on n'a pas la partie faite, tout est un petit peu mélangé derrière. Voilà, bon après on parle des accessoires, et là on a des déguisements. Alors les déguisements pour les enfants, pour Mardi Gras, on a Bob l'éponge, vraiment. La petite fée qui peut être très sympa et qui peut être un peu remasterisée comme on veut après et libre cours. Ketchup et frites, voilà, donc des choses quand même très modernes. Être déguisé en oreiller ou bien en horloge, c'est assez particulier. Et donc la top pièce c'est le pantalon fuselé. Ah oui, avec plusieurs morceaux, d'accord, ok. Bon bah voilà, et on a des petites choses derrière pour apprendre à customiser. Donc voilà ce que c'était pour le premier magazine, donc très blanc, et en même temps c'est ce qui était écrit dessus, avec je trouve des coupes assez, je vais pas dire assez classiques, mais voilà, sans trop, on reste quand même sur quelque chose d'assez lisse, passe-partout. Et c'est juste la couleur blanc qui amène quelque chose. Moi je suis pas trop pour les vêtements blancs parce que je me tâche tout le temps et je travaille en crèche, donc c'est pas très pratique. Mais c'est des petites coupes que justement on peut peut-être se projeter plus facilement en ayant une coupe assez classique et nous en rajoutant d'autres détails, surtout qui nous montrent comment customiser pour être à la mode, etc. Donc voilà. On passe au Burda de 2016, donc là déjà on peut voir qu'on n'est pas du tout dans le blanc. C'est un hiver en couleur, donc on est à l'opposé de l'année précédente. Le prix est toujours le même, on nous parle toujours du carnaval. Fausse fourrure, on était sur la fausse fourrure aussi dans le premier, en tout cas pour les parties col. Beau le style, vive la fête. Donc encore une fois, on retrouve quand même les mêmes thèmes, que ce soit le carnaval, vive la fête, et bon là les fourrures. Donc on va voir un petit peu ce dont il est question. Alors bon là, c'était les perles à la mode. Très bien. Les chaussures très discrètes, ok. Donc des choses à mettre sur la tête, les headbands et tout ça. Là, on a encore l'actu, donc pour savoir tout ce qui était à voir à cette période-là.
Alors, donc la première, c'est effet bien-être. Alors moi déjà, juste quand j'ouvre ça, je me dis c'est absolument pas des tenues que j'ai envie de porter en hiver parce que on a quelque chose quand même d'assez léger. Enfin pour moi, c'est quelque chose qu'on commence à porter au printemps. Donc ça dénote un petit peu avec ce qu'on a vu précédemment où vraiment c'était filmé en plus dans des... Bon, alors le blanc parce que je pense qu'ils voulaient ressortir le côté un peu neige, etc. Mais avec des matériaux peut-être un peu plus épais ou en tout cas des manches longues et tout. Là, je me dis ok, ça fait léger. Si on continue, oui. Donc effet bien-être, on dirait que vraiment on va faire notre yoga ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est des vêtements très confortables, mais je les aurais pas vus pour l'hiver du tout parce que je trouve que ça fait beaucoup trop léger. Je vérifie, je suis bien en janvier, ouais. Non, je trouve que c'est beaucoup trop léger comme modèle. Après c'est intéressant, les sweat oversize, les combinaisons, les pulls taille large, etc. Honnêtement, c'est des modèles qui peuvent me plaire, notamment le sweat oversize. C'est des modèles qui peuvent me plaire, mais que je les vois pas du tout pour cette saison d'hiver. Donc on nous vend les soins évidemment qui vont avec après. Nos chers amis, donc là on arrive, du coup comme je vois qu'il y a un loup et que je connais le titre, on arrive dans la fourrure. Donc là oui, c'est très fourrure, j'adore le dessin d'ailleurs, le dessin avec la fourrure dessus. Donc on reste ok, quelque chose avec les animaux, donc bon c'est des modèles encore une fois assez, avec une forme pas trop compliquée, mais où on ajoute forcément le détail en fourrure. D'ailleurs le manteau bordé de fourrure, on a un peu le même, je trouve qu'il ressemble un petit peu à une coupe qu'on avait dans le précédent, donc c'est des coupes qu'on va peut-être retrouver d'un modèle sur l'autre, mais où ils rajoutent cette partie fourrure, vu que le thème c'est fourrure. Donc je n'aime pas la fourrure, je vous avoue que je vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant ça peut donner, c'est vrai que de jouer entre la fourrure et un autre tissu, pourquoi pas, ça peut donner un style. La mode retrouvée, les robes trésors de la comtesse Greffule. Donc une expo encore à voir, et je vois qu'elle était fourrure elle aussi. Jeu de perles sur verre. Alors, moderne beau. Encore une fois, là, quand je vois les photos, c'est pas... Pour moi, je mets pas ça en hiver, en fait. Je mets ça peut-être début automne, et encore, les couleurs beaux, pour moi, je mets plutôt ça... Allez, fin de l'hiver, début printemps. Mais je trouve pas que ça soit quelque chose qui soit adapté à l'hiver. Robe chemisier, on l'a vu pour la grossesse dans le modèle de l'année précédente. Là, on a un manteau qui est très classique. Enfin bon, pareil, encore une fois, sur cette partie-là, on joue vraiment sur les couleurs, donc beau, chic, en restant sur des formes, encore une fois, assez simples, avec le petit détail qui fait que je vois par exemple, pour la maxi jupe, bon, c'est une jupe longue avec une partie colorée au niveau des hanches pour donner un petit style plus bohème, etc. Évidemment, c'est des modèles, si vous changez le tissu, le style peut changer aussi. Voilà, ça peut changer, etc. On nous parle encore du magazine Burda Vintage, donc je pense que ça serait une bonne idée que je vous en parle moi aussi, vu que je l'ai. Et que pour le coup, il est vintage. Et on passe donc à la partie fête, vraiment plus fête, où là, pareil, on a un modèle de robe assez cintré, donc qui me fait penser à l'autre de vintage de 2015, un petit peu. C'est peut-être la couleur aussi. La couleur et le devant, le fait que ça soit un peu plus cintré. Cette fois-ci, on a un autre pantalon qui est mis à l'honneur, le pantalon taille haute. Il est très joli ce pantalon, très joli. Le manteau, toujours le manteau long, assez droit, donc ça on l'a vu et revu déjà dans l'ancien et dans celui-là, c'est juste qu'elle colle en plus. Robe bustier double, je trouve que pareil ça fait très vintage encore une fois. Donc là on a beaucoup de tissus assez soyeux. Autant en 2015 on avait plus des paillettes je trouve, ou des choses pas psychédéliques mais voilà, des petits motifs. Là on a de l'uni mais satiné. En tout cas pour les fêtes cette année. Et avec des formes, je vais dire... près du corps peut-être en haut, mais en tout cas beaucoup de jupes assez évasées. On n'a pas de robe fuseau. On n'a pas ce genre de choses. On a des choses assez amples avec des manteaux avec une forme très classique mais très chic. On nous parle bijoux. Pour les grandes tailles, là, on a quelque chose plus de fête, donc avec des vestes un peu plus tailleurs ou des manteaux, pareil, assez cintrés. Pareil, on garde la même forme, en fait, quelque chose d'assez évasé sur le bas et un peu plus travaillé en haut pour les robes. Par contre, pareil, à chaque fois, je trouve qu'il nous annonce un thème au début du magazine, mais il n'est pas suivi pour les grandes tailles. C'est-à-dire que pour les grandes tailles, c'est on vous met des modèles et puis voilà, mais ça correspond pas, enfin, on dirait que c'est vraiment à part, je trouve. Conseil maquillage, c'est comme la coiffure, je vais pas me lancer. Et donc là, on a Je suis une abeille, on a la coccinelle, ah oui donc c'est tous sur les petits insectes. On a la princesse et le prince, enfin le chevalier, la tortue, et là on est très sorcier, Gandalf, etc. Homme des bois il l'appelle, bon...
voilà, après on peut voir ce qu'on veut voir. Donc on a deux styles différents pour le coup, hein. Soit vous restez dans quelque chose de très mignon, les petits insectes, soit pour les plus grands, on est dans quelque chose, ils leur ont mis de la terre sur les jambes et tout, donc on est sur un autre délire. Et là, la masterpiece, on va dire, c'est la jupe drapée. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa et je pense que pour le coup, c'est un modèle, comme je vous ai dit, en fonction de la matière dans laquelle on le fait, on peut la mettre à plusieurs saisons. Après, je pense que c'est des patrons élastiques qu'il nous faudrait. Tissu conseillé, jersey léger. Encore une fois, pour moi, c'est pas des choses qu'on peut trop mettre en hiver. Après jupe, on peut mettre un gros collant en dessous, mais jersey léger, justement, je trouve que après, pour la sortir avec quelque chose qui tient chaud, c'est moins évident. Donc voilà, là-dessus on a ils suivent le thème, mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans une collection pour l'hiver. Pour le coup, là-dedans j'avais aucun modèle que je n'ai fait, donc je pense que clairement ce Burda ne m'a pas inspiré déjà en 2016 et encore cette année il m'inspire toujours pas, en tout cas pour la saison d'hiver. Dernier magazine, l'année 2017. Donc là, on voit pareil, on n'est pas dans le blanc, on n'est pas dans les couleurs, on est dans le business class. Donc d'une année sur l'autre, les modes changent bien pour janvier. On a de la lingerie chic. Dernier must-have, encore les fêtes à l'horizon. Donc on reste sur la partie festive qu'on avait déjà sur les deux premiers. Cool running, garder la forme cet hiver avec des pièces pour le sport. Donc je pense que ce magazine ne m'a pas inspiré non plus. Mais voilà, là on nous parle pas, on verra à la fin. En tout cas, on nous met pas en avant le carnaval. Toujours au prix de 6,50 €. Ils n'ont pas augmenté en 3 ans. Donc là, bon, on nous parle un petit peu de toute l'actu mode, etc. De tout ce qu'on a à voir, comme d'hab, au début. Et donc on part tout de suite sur business class. Donc forcément, on va avoir des choses assez cintrées, tailleur, classe, tout est dans le titre. Donc là on a un ensemble veste et jupe qui fait très classe, très tailleur. Donc je pense que réellement on va avoir beaucoup de choses près du corps. Bon, après chacun y trouve son compte, hein. Moi c'est pas des formes que j'aime porter, chacun c'est complexe, hein, mais voilà, on est sur des choses très serrées, très serrées. Voilà. Ah, le blouson chèvre velours. Ça c'est pas mal aussi pour faire un petit perfecto ou quelque chose, c'est plutôt pas mal. Bon là il est très beau, hein, il est très beau. Faut savoir travailler quand même simili-cuir, velours, etc. Enfin des matières un peu plus épaisses, faut savoir les travailler. Je pense que c'est masterpiece. Un jour peut-être. Un jour peut-être, là non. Donc une blouse pareil, qui est recentrée finalement avec ses effets un petit peu là devant comme des bandes. Un petit pantalon un peu plus large, enfin voilà. Ah là on a un modèle plus évasé. Mais alors pour le coup qui n'a pas de forme mais qui joue très bien avec les petits froufrous qui sont devant. Ce qui me rappelle un petit peu dans le 2015 quand on nous disait comment customiser un petit peu les suites, vous savez qu'il y avait des petits froufrous aussi. Bah là on reprend un peu ça. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit sur celui de 2016. Je trouve que les modèles sont pas très chauds pour l'hiver. Moi je sais pas, j'ai besoin de choses chaudes. Et là on arrive carrément au cool running. On a du soleil, elle est en short. Je trouve ça bizarre en fait, enfin je me dis moi j'achète un magazine d'hiver, je m'attends à des choses sur l'hiver, là enfin elle est en croc-top, elle est en brassière et tout ça, bah c'est pas des choses pour cet hiver. Alors oui, effectivement, ils vont nous sortir ça au mois de juin, le temps qu'on fasse la couture, etc. Effectivement on n'est plus dans la bonne saison, mais peut-être nous mettre ça peut-être plus pour mars-avril, ou au mois de mai en tout cas, des choses plus adaptées, là c'est court de partout. C'est court de partout. Enfin, je sais pas. Après, oui, on peut faire du sport en salle. Peut-être que les sportives, pas comme moi, vont nous dire si, non, mais ça, même en hiver, moi, je m'habille comme ça quand je vais à la salle, quand je fais de l'effort, etc. On n'a pas besoin d'avoir des trucs larges et tout. En fait, moi, mon problème, c'est que comme les photos sont prises dehors, et qu'on est en hiver, j'ai froid pour elles. C'est plus ça qui me dérange. Et donc voilà, on a surtout des choses assez courtes. On a, tiens, le sac à dos, on a juste à resserrer là avec des lacets. Ça, vous en avez plein sur ma chaîne si vous voulez voir. Donc voilà, je critique pour critiquer, mais en même temps, cette vidéo sert à ça. On arrive sur la partie un peu plus festive, donc qui n'était pas spécialement décrit au début, mais on retrouve quand même ce même schéma, encore une fois. On nous montre la collection pour ce mois-ci, pour cette année-ci, mais on a quand même une partie un peu faite, donc avec le blouson doré, qui est très sympa aussi, un peu court, mais très sympa aussi. On retrouve la même robe, je vous ai dit, avec les froufrous, elle est sympa aussi celle-là. Et donc là on est très dans le noir mais avec des paillettes pour le sweat à paillettes et une version pyjama quand même assez chic, assez classe. Toujours là on est très foncé comme couleur, hein, très foncé. Là on a un petit top du coup qu'on a déjà vu au début mais qui nous ont mis en noir tout simplement. La robe à bretelles, très mignonne mais qui pour le coup elle est très jolie, oui, mais je trouve que ça fait très chemise de nuit quand même.
Donc, ah bah voilà, on est très dans le noir dans la déco et tout derrière aussi. Et donc là, les sous-vêtements, donc on a le pantalon de pyjama, le boxer, la nuisette, le boxer short. C'est intéressant, ça c'est vrai que j'en ai jamais fait. Le style un peu négligé, pyjama. J'ai jamais fait de sous-vêtements, que ce soit... Enfin, j'ai fait un body, mais j'ai jamais fait un ensemble de pyjama par exemple. Ça pourrait être sympa à faire, ça aussi. Ou une chemise de nuit, bah là on a le peignoir. Voilà, on a plusieurs choses. Et c'est vrai que quand ils ont dit sous-vêtements, ils l'ont appelé comment? Lingerie chic, c'est vrai que j'ai pas lu. Pyjama, nuisette et déshabillé résolument raffiné. Moi je lis lingerie chic, c'est vrai que je pars sur... Bah tiens, on va apprendre à faire des sous-vêtements, des culottes et tout. J'aurais dû lire les sous-titres. Mais en tout cas, on vous fait de la pub pour des sous-vêtements d'autres marques. Et on a quand même, c'était pas annoncé au début, mais on a quand même la partie déguisement. Donc le petit chaperon rouge avec le renard, trop mignon le renard. Petit chaperon rouge aussi, mais c'est juste la cape en soi, donc vous l'habillez comme vous voulez autour. Bon, c'est une cape, ok. Ah, on a du Harry Potter. L'apprenti sorcier. Bon, je les ai pas attendus pour faire le patron, moi je l'ai fait moi-même, mais... C'est très bien, je trouve qu'on en parle, c'est très bien qu'on en parle. Par contre, le chapeau magique, je vous avouerai que là, je suis un peu... je vais être très critique. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais on est dans le sorcier... Bon, on a tous reconnu, hein, c'est Harry Potter, clairement. Hein. Pourquoi ils nous mettent un chapeau bleu ciel à pois rouge? C'est non. Voilà, c'est dit. Petit dinosaure. Oh, la petite fleur. Honnêtement, la petite fleur, c'est très sympa. C'est très sympa parce que je me dis, en vrai, ça fait petit déguisement, donc on accessoirise avec des petites fleurs et tout ça. Et puis, ça peut faire un petit top sympa, vous mettez ça avec un short en été, c'est très joli aussi. Hein. Ça fait 2 en 1, non, vraiment très sympa. Alors, petit garçon a l'air heureux d'être un schtroumpf. Vraiment, on sent qu'il schtroumpf sa vie là, hein, vraiment. Et la schtroumpfette, vraiment... Voilà, bon, oh, c'est bien, on a le patron. Et donc là, voilà, la masterpiece qu'on retrouve derrière, c'est le Perfecto. C'est vrai qu'il est très beau. Un petit peu court pour moi, j'aurais préféré que ce soit un peu plus long, mais j'avoue que les Perfecto, de toute façon, c'est quelque chose qui arrive à la taille et pas qui cache pas les fesses, hein, on s'entend. Mais voilà, je le garde un jour, je me ferai un Perfecto, mais il faut d'abord que j'apprenne à travailler un peu plus le simili-cuir, le cuir, les épaisseurs, les jolies finitions, enfin voilà, j'ai un petit peu de travail encore avant, mais allez, je vous le dis, entre nous, un jour, je réaliserai cette masterpiece. Donc voilà pour nos 3 magazines Burda. Donc on a pu voir qu'il y a quand même un schéma qui revient sur les 3 années. C'est donc déjà bon un thème, je vais dire, pas forcément un thème couleur, mais un thème de style. Donc on avait le blanc, on avait le bohème chic et on avait le business class. Donc ça c'est répété sur la première partie. Sur le dernier, tant que j'y pense, on n'a pas la partie grande taille. On n'a pas de grande taille dans ce Burda là. Pourquoi? On retrouve une partie un peu plus festive du moins pour 2015 et 2016, très léger pour le 2017. 2017, ils nous ont apporté quelque chose qui est les pyjamas, les sous-vêtements chics. Pourquoi pas? Pourquoi en janvier? Au moins on les a. On retrouve à chaque fois la partie pour Mardi Gras pour les enfants, donc ça c'est plutôt pas mal, avec des thèmes différents à chaque fois, on retrouve pas du tout le même genre de déguisement, donc c'est plutôt pas mal. En conclusion, on peut voir que pour janvier, alors à part 2015 où je trouve que c'était vraiment connoté hiver, mais je pense que c'était vraiment en plus avec ce côté très blanc, les photos jouent beaucoup sur l'ambiance comme je vous ai dit, toute la partie sport, moi j'ai pas trop aimé parce que bah, c'est pris dehors et avec un grand soleil, alors que quand on l'achète, en tout cas, si on l'a, c'est au mois de janvier. Je sais plus si on le recevait au mois de janvier ou je l'ai peut-être reçu par exemple fin décembre pour janvier. Bah, ça colle pas, ça colle pas du tout. Et honnêtement, se dire, ok, il faut que je me le fasse pour telle période, je pense qu'on oublie. Enfin, le nombre de trucs où j'ai dû me dire « Oh, j'aime trop » et j'ai oublié. Voilà, je le trouve en décalé. Moi, je l'aurais peut-être fait plutôt en avril-mars. Donc, on verra sur les revues presse de cette période-là ce qu'on nous propose. Mais voilà, non, moi ça ne m'a pas plu. Celui qui colle le plus à la saison, à l'ambiance et tout ça, pour moi c'était celui de 2015. Maintenant c'est vrai qu'il faut pouvoir se réinventer, il faut sortir 12 numéros dans l'année qui correspondent aux saisons, qui permettent d'anticiper les événements importants et qu'on ne retrouve pas l'année suivante ni l'année d'après. On s'est arrêté à 2017 pour ceux qui ont 2018, 2019, 2020, voilà, jusqu'à actuellement. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire peut-être juste ce que vous avez comme thème en première de couverture. Est-ce qu'on retrouve bien les mêmes éléments qu'on a vus jusqu'à présent? Est-ce que la mode est revenue sur quelque chose? Voilà, en tout cas on peut voir que sur 3 années on a bien des choses très distinctes.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ces magazines vous intéressent, je pense que vous pouvez encore les trouver sur le magazine Burda ou du moins retrouver les différents modèles indépendamment les uns des autres. N'hésitez pas aussi à me dire si cette série vous a plu. Je suis partie pour les faire pour toute l'année en tout cas. Et si certains modèles vous ont plu, enfin n'hésitez pas, voilà, à blablater dans les commentaires. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se revoit en février pour la prochaine revue presse.